Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont présents avec nous dans la salle. Bonsoir aux membres du conseil, aux gens qui nous écoutent en rediffusion sur le web. Donc, nous sommes aujourd'hui à notre séance ordinaire du mois d'août. Nous sommes le 28 août 2023. Nous avons le quorum. Tous les membres du conseil sont présents. J'aimerais, avant de débuter la séance, vous mentionner que, sauf avis contraire de ma part, je ne voterai pas sur les propositions qui seront présentées ce soir. Le quorum est constaté et j'ouvre la séance à 19h06. Adoption de l'ordre du jour. Donc, on n'a pas de modification à faire à l'ordre du jour. J'aurais besoin d'une proposition pour son adoption. Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu, sans modification. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce qu'un membre du conseil appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce qu'un membre du conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que l'ordre du jour est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 3.1, déclaration d'intérêt pécuniaire d'un membre du conseil. Oui, Monsieur le maire, conformément à la loi, à l'article de loi 361 sur les élections des référendums dans les municipalités, les conseillères ayant été absente à la séance du 10 juillet 2023, mentionne mon intérêt pécuniaire dans la résolution numéro 2023-07153 adoptant la liste des comptes à payer et des chèques émis, puisque le conseil a autorisé le paiement de la facture à mon enfant à charge pour une activité de maquillage lors de la fête nationale. Merci, Mme Gladu. Donc, c'est entendu. Il n'a pas besoin d'adoption, c'est juste une déclaration. Au point 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2023. J'aurais besoin d'une proposition. Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil ou plus tard la veille de la séance, à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier trésorier atteste que le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2023, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Sans modification. Exact. C'est bien. Merci, Mme Richard. Est-ce qu'il y avait des... Monsieur Latour appuie la proposition. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On poursuit maintenant avec le point 3.3, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 août 2023. Est-ce qu'on aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier trésorier attestent que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 août 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, d'accepter le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 août 2023. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Gladu appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que le dépôt est accepté à l'unanimité des conseillers présents. Point 4.1, correspondance. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition pour le dépôt de la correspondance? Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal, en conséquence, je propose de déposer la correspondance pour la période du 10 juillet au 28 août 2023 dans les archives municipales. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? Je propose. M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur la correspondance? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 6. La trésorerie, liste des comptes à payer, des chèques émis, le point 6.1. J'aurais besoin d'une proposition. Oui, Monsieur le maire, considérant que les comptes à payer et les chèques émis
sont soumis pour approbation. Liste numéro 08023, compte à payer 74 598,20. Liste numéro 08123, chèque émis au montant de 356 734,11. Et résolu d'accepter la liste des comptes à payer numéro 8023 ainsi que la liste des chèques émis 8123 tels que soumis par le greffier trésorier et vérifiés par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et trésorier, les greffiers trésoriers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité des crédits a été mis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que les listes des comptes à payer des chèques émis sont acceptés à l'unanimité des conseillers présents. Au point 7, le point 7.1, regroupement d'assurance collective Estrie-Montérégie, 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Est-ce que j'aurais une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que, conformément à la loi sur les cités et villes et dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ, la ville de Saint-Joseph-de-Sorel et ce conseil souhaitent autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir les produits d'assurance collective pour les employés pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Considérant que Mallette Actuaire Incorporée s'est déjà vu octroyer le mandat à la suite d'un appel d'offres public pour les services de consultants indépendants requis par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ. Considérant que la rémunération prévue dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ est de 0,65 % aux consultants Mallette Actuaire Incorporée et les frais de gestion prévus pour l'UMQ sont de 1,15 %. Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite maintenant confirmer son adhésion au recrutement en assurance collective Estrie-Montérégie et le mandat à Mallette Actuaire Incorporée. En conséquence, je propose de préciser que le préambule fait partie intégrale des présentes comme si récité au long. Confirmer l'adhésion dans la ville de Saint-Joseph-de-Sorel au recrutement en assurance collective Estrie-Montérégie pour ses employés. De stipuler que l'adhésion au recrutement en assurance collective Estrie-Montérégie sera d'une durée maximale de 5 ans, soit pour la durée du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. De mandater l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour représenter la ville de Saint-Joseph au contrat d'assurance collective à octroyer à la suite de l'application des présences ainsi que son renouvellement. De même que pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. De s'engager à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la ville de Saint-Joseph-de-Sorel durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la municipalité aux consultants Mallette Actuaire Incorporée, dont la ville de Saint-Joseph-de-Sorel joint aussi le mandat obtenu pour le regroupement à la suite d'un appel d'offres public. De s'obliger à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé à la suite de l'application des présences ainsi que les conditions du mandat du consultant. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 7.2. Embauche du personnel au Centre récréatif au sang pour l'hiver 2023-2024. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la volonté de la ville d'offrir prioritairement aux étudiants et étudiantes à temps partiel, à temps plein et partiel de 17 ans et plus, la possibilité de compléter son personnel afin d'opérer l'aréna et la patinoire extérieure en hiver 2023-2024. Considérant que, sur la recommandation de la direction aux loisirs et à la vie communautaire, le Conseil désire procéder à l'embauche de 6 employés étudiants à titre de préposés à l'aréna ou préposés à la patinoire extérieure. Considérant que, sur la recommandation du directeur général et greffier trésorier, le Conseil désire procéder également
à l'embauche d'un salarié non permanent, jeune retraité, pour compléter et encadrer l'équipe de jeunes en place. Considérant que les tâches du préposé à l'aréna consistent principalement à opérer la surfaceuse, à exécuter l'entretien ménager des locaux, à répondre aux demandes d'information et de location de glace des clients, ainsi que toute autre tâche connexe, et ce, sous la supervision de la directrice aux loisirs et à la vie communautaire et du contremaître. Considérant que les tâches du préposé à la patinoire extérieure consistent principalement à arroser et déneiger la patinoire, à effectuer la surveillance de la patinoire et du local de l'école Martel, réservé aux utilisateurs de la patinoire pour chausser et enlever les patins, exécuter l'entretien ménager du local, à répondre aux demandes d'information aux utilisateurs ainsi que toute autre tâche connexe, et ce sous la supervision de la directrice aux loisirs et à la vie communautaire du contremaître. Considérant que les préposés à l'aréna et à la patinoire extérieure sont des salariés non permanents au service des loisirs à temps partiel et non syndiqués. En conséquence, je propose d'embaucher William Nadeau, Justin Plouffe, Fabrice Gagnon, Ilia Arsenault-Roland, Aliciano et Michel Cormier à titre de préposés à l'aréna pour l'hiver 2023-2024, et ce selon les conditions de travail accordées par les membres du conseil municipal. D'engager Yann Couillard-Pépin à titre de préposé à la patinoire extérieure pour l'hiver 2023-2024, et ce selon les conditions de travail accordées par les membres du conseil municipal. De permettre aux besoins l'embauche d'un salarié non permanent additionnel à titre de préposé à l'aréna ou de préposé à la patinoire extérieure pour compléter l'équipe en place. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, monsieur. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous poursuivons avec le point 7.3, gestion des ressources humaines, modification à la convention collective, lettre d'entente pour le paiement des vacances. Le membre du conseil a une proposition. Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire modifier l'article 14.00 de la convention collective en vigueur portant sur les vacances annuelles afin de s'adapter aux besoins des employés et aux pratiques contemporaines, considérant que les parties s'entendent afin que la rémunération pour les vacances soit versée aux employés syndiqués en continu de la façon prévue par l'article 12.01 de la convention collective, considérant qu'après discussion, le syndicat est en accord avec la signature de la lettre d'entente numéro 4-2023 modifiant la convention collective en vigueur, considérant la présentation du projet de la lettre d'entente numéro 4-2023 du conseil municipal par le directeur général et greffier trésorier. En conséquence, je propose d'accepter les modifications proposées dans l'article 14.06 de l'actuelle convention collective portant sur les versements de la rémunération lors de vacances annuelles. Déclare que la lettre d'entente numéro 4-2023 s'applique rétroactivement du 1er août 2023 et sera valide à la date de son adoption par le conseil municipal. Autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la ville la lettre d'entente numéro 4-2023 de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel et la TUAC, section locale 501, modifiant la convention collective 2019-2026. Merci, Mme Gladieux. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On poursuit maintenant avec le point 7.4, gestion des ressources humaines, modification à la convention collective entente pour une semaine réduite de travail. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant la demande de M. Alain Coupini à l'effet de réduire sa semaine de travail de 5 jours à 4 jours, considérant que le syndicat appuie la demande de l'employé et qu'il est en accord avec la signature d'une entente modifiant la convention collective en vigueur, considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités et les ajustements appropriés des avantages sociaux entre les parties avant le début de la semaine de travail réduite, considérant que le Conseil désire accorder la réduction de la semaine de travail à un seul employé syndiqué
du même service pour la même période et que les futures demandes seront examinées à la pièce par le Conseil après une analyse des besoins du demandeur de la Ville. Considérant que l'employé a demandé à débuter la semaine de travail réduite à compter du 9 octobre 2023, et ce, jusqu'à son départ à la retraite. Considérant la volonté du Conseil municipal de convertir d'une lettre d'entente dans le but de prolonger la durée de l'emploi de l'employé qui possède une expérience de travail indéniable et qui a su démontrer sa valeur et sa compétence au cours de ses années à l'emploi de la Ville. Considérant la présentation du projet d'entente du Conseil municipal par le directeur général et greffier trésorier, en conséquence, j'accepte la demande de M. Alain Cupini à l'effet de réduire sa semaine de travail de 5 jours à 4 jours à compter du 9 octobre 2023, et ce, jusqu'à la prise de sa retraite, et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville le projet d'entente convenu entre la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, la TUAC, section locale 501 de l'employé. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'un membre du Conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Poursuivons maintenant dans le point 8 avec l'administration générale. Au point 8.1, ratification de l'abonnement à Resilio Manager pour 2023-2026. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, considérant que le directeur général et greffier trésorier a autorisé l'abonnement au portail de sécurité civile de Resilio dans le but de disposer de toute l'information critique au moment opportun en cas de situation de mesure d'urgence et de s'assurer de la conformité réglementaire et légale face aux autorités et aux assureurs grâce à la traçabilité perpétuelle des mises à jour. Considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation par dépenses et par construction. En considérant que le directeur général et greffier trésorier souhaite faire entériner cette décision par le Conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par le directeur général et greffier trésorier à Resilio Technologies pour le renouvellement de l'abonnement au portail de sécurité civile Resilio Manager 10 utilisateurs pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 et ce, selon les tarifs annuels suivant les taxes applicables ensuite. 2023-2024, 1346,80. 2024-2025, 1467. 2025, 1456,70. De puiser la dépense à même les activités financières de chacune des années. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'un membre du Conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 8.2 maintenant. Acquisition d'un écran numérique. Est-ce que nous avons une résolution? Oui, M. le maire. Considérant que le Conseil désire acquérir et faire installer un écran numérique dans le but d'offrir une plateforme supplémentaire afin de bien informer ses citoyens, considérant la présentation de différentes options d'affichage numérique au Conseil ainsi que la recommandation du maire et du directeur général et greffier trésorier, en conséquence, je propose de permettre l'achat et l'installation d'un écran numérique haute résolution, simple face, au coin des rues Montcalm et Élisabeth, au prix de 28 738 $ plus les taxes applicables selon la soumission numéro 974 datée du 7 juillet 2023 du fournisseur Liberté Vision, d'affecter la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la Ville,
d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 8.3. Remplacement du plexiglas des armoiries de l'Hôtel de Ville. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil désire remplacer le plexiglas de l'armoirie au-dessus de la porte d'entrée principale de l'Hôtel de Ville, étant donné qu'il est effacé, en conséquence, je propose de permettre l'achat et l'installation d'un plexiglas de l'armoirie au-dessus de la porte d'entrée principale de l'Hôtel de Ville au prix de 2 500 $ plus les taxes applicables, selon la soumission numéro 975 datée du 7 juillet 2023 du fournisseur Liberté Vision. D'affecter la dépense à même le surplus non affecté de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Mme Dufresne, c'est pour appuyer. Oui. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 8.4, partage de coûts pour une clôture mitoyenne au 721 rue Montcalm. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande du propriétaire du 721 rue Montcalm afin que la Ville contribue pour la moitié des coûts au remplacement de la section de clôture séparant le stationnement municipal face à l'Hôtel de Ville et sa propriété, considérant que le deuxième alinéa de l'article 1002 du Code civil du Québec prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin à faire sur la ligne séparative pour la moitié ou à frais communs un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tiennent compte de la situation et de l'usage des lieux. Considérant que le demandeur a déposé la soumission numéro 3850-3, datée du 18 août 2023, préparée par l'entreprise Clôture Expert, indiquant un coût de 2 739,84 plus les taxes applicables pour l'installation de 64 pieds de clôture Frost séparant les deux propriétés avec des lattes d'intimité, couleur brun. En conséquence, je propose de permettre le remboursement de 50% des coûts de la section de la clôture séparant les deux propriétés, 64 pieds linéaires, au prix de 1 369,92 plus les taxes applicables, selon la soumission numéro 3850-3 du fournisseur Clôture Expert, datée du 18 août 2023, d'affecter la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la Ville et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce qu'un membre du conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 9 maintenant, sécurité publique. Au point 9.1, dossier des radiocommunications d'urgence de la MRC de Pierre de Sorel, phase 2. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a pris connaissance du guide de l'intention des organismes municipaux concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité. Considérant que, dans une première phase, la firme Production électronique incorporée a effectué un diagnostic des besoins en radiocommunication du territoire de la MRC de Pierre de Sorel pour ses services de sécurité incendie ainsi que pour la sécurité civile. Considérant que la firme Production électronique incorporée a soumis un rapport de ses opérations intitulé « Étude du système de communication des services d'urgence de la MRC Pierre de Sorel ». Considérant que ce rapport met en évidence des lacunes de couverture régionale et d'équipements locaux et régionaux en matière de radiocommunication. Considérant que les municipalités de Saint-Aimé, Massuville, Saint-Gérard-de-Magella, Yamaska, Saint-David, Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Ours, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Victoire-de-Sorel, Saint-Anne-de-Sorel et Sorel-Tarcy
Bon, on vient de tout parler. En plus, la régie d'incendie de Pierre, est revenu, hein, Pierre Saint-François-du-Lac et la régie intermunicipale de la protection incendie, Louis-Aimé Massu, désire présenter via la MRC, dans le cadre de la deuxième phase du projet, une demande d'aide financière pour la mise en œuvre du défi proposé par la firme Production électronique Incorporée. Considérant également que la MRC Pierre-de-Sorel et les municipalités désirent se conformer à l'action 18 du plan de mise en œuvre de leur schéma de couverture de risque en maintenant, améliorant et uniformisant les appareils de communication et les fréquences mises à la disposition des SSI Régie. En conséquence, je propose de s'engager à participer au projet de radiocommunication d'urgence, d'approuver le dépôt par la MRC de Pierre-de-Sorel du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité, partie 2, appui au démarrage, à la bonification et à la mise en œuvre du projet de coopération intermunicipale, de nommer la MRC Pierre-de-Sorel comme organisme responsable du projet, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer mon confrère, monsieur. Merci, M. Saint-Louis. T'as mis avec mon écran, la batterie en reste pas gros. Est-ce qu'il y avait des membres du conseil qui avaient des questions, des commentaires sur ce point? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 11.1 dans Hygiène du milieu, régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch. Adoption d'un budget supplémentaire et affectation de surplus pour des travaux électriques d'urgence. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, mais seulement, on va essayer de faire vite, il me reste 9%. Considérant que la régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch doit faire exécuter des travaux électriques d'urgence à son usine avant le début de la saison hivernale. Considérant que la régie intermunicipale de l'eau ne possède pas les fonds nécessaires pour effectuer les 10 travaux. Considérant que l'article 468.36 de la loi sur les cités et villes permet à la régie de dresser tout budget supplémentaire qu'elle juge nécessaire en cours d'exercice, en le transmettant pour adoption dans les 15 jours à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. En conséquence, je propose d'adopter le projet supplémentaire 2023 déposé par la régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch au montant de 375 000 $ pour les travaux électriques d'urgence, de contribuer au coût de la réalisation des travaux urgents au moyen d'une quote-part supplémentaire à la régie intermunicipale pour l'exercice financier 2023 pour un montant de 79 500 $, représentant 21,2 % du budget supplémentaire requis. D'affecter la dépense à même le budget, le surplus accumulé non affecté de la ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce qu'un membre du conseil appuie la résolution? C'est encore, Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du conseil? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 13.1. Maintenant, dans Santé, Bien-être, Office d'habitation Pierre-de-Sorel, résidence Saint-Joseph-de-Sorel, budget révisé 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, monsieur le maire. Considérant que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a approuvé le 28 juin 2023 le budget révisé pour l'exercice financier de 2023 concernant les immeubles de l'Office d'habitation de Pierre-de-Sorel, en conséquence, je propose d'accepter le budget révisé 2023 pour l'ensemble immobilier numéro 2744 situé à Saint-Joseph-de-Sorel, comportant un déficit d'exploitation modifié totalisant 42 658, absorbé par la SHQ à 90 %, 38 392 $, et par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à 10 %, 4 266, le tout tel qu'approuvé par la SHQ. De transmettre la présente résolution à l'Office d'habitation de Pierre-de-Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet
à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 13.2, grossophobie et images corporelles pour un milieu de travail inclusif et bienveillant. C'est une demande d'appui. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que le milieu de travail représente un milieu de vie important qui influence grandement la qualité de vie et le bien-être. Considérant que la culture de la minceur est bien ancrée, notamment dans les milieux de travail, et qu'elle peut engendrer une préoccupation excessive à l'égard du poids et une insatisfaction corporelle. Considérant que la grossophobie, telle que soit sa forme, a des conséquences négatives sur la santé physique et mentale des personnes qui en sont victimes. Considérant que toute personne mérite le respect et ne devrait pas être victime de comportements déplacés ou discriminatoires à l'égard de son poids, de son apparence au sein de son milieu de travail. En conséquence, je propose de s'engager à adopter les mesures suivantes de manière à en faire un milieu de vie respectueux, bienveillant et inclusif à l'égard du poids, en incluant la notion de grossophobie dans les politiques de lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail, encourageant toute personne, quelle que soit sa corpulence, à exprimer ses besoins au sein d'un espace écoute sécuritaire et bienveillant, proposant des espaces de travail de mobilité inclusifs et adaptés à la corpulence de chacun et chacune, ne tolérant pas de commentaires ou remarques discriminatoires à l'égard du poids ou de l'apparence d'une personne, bannissant les programmes de perte de poids au sein du milieu de travail, d'autoriser le maire ainsi que le directeur, greffier et trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 14, urbanisme et développement, 14.1, demande de dérogation mineure du 815 rue Saint-Pierre et 146A rue Saint-Joseph. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que le requérant désire procéder à la vente de cette propriété formée par le lot 2-931-834 du cadastre du Québec. Considérant que la présence d'une habitation unifamiliale et d'une habitation bifamiliale duplex sur le lot 2-931-834 rend difficile la vente de cette propriété. Considérant que le requérant voudrait procéder à une opération cadastrale visant à créer 2 lots en remplacement du lot 2-931-834, soit un lot pour l'habitation du 815 de rue Saint-Pierre et un lot pour l'habitation du 146 et du 146A rue Saint-Joseph, de manière à ce que chaque habitation puisse être vendue séparément. Considérant que selon le plan de localisation préparé par M. Anthony Dubord, arpenteur géomètre, sur le numéro 3273 de 5 minutes, l'opération cadastrale projetée aurait pour effet de créer 2 lots dont les dimensions ne seraient pas conformes aux normes minimales de lotissement prévues par le règlement de lotissement numéro 194. Considérant que le plan de localisation préparé par M. Anthony Dubord, arpenteur géomètre, sur le numéro 300 de 5 minutes, l'opération cadastrale proposée également pour effet de rendre non conformes les 2 habitations quant à certaines marges de recul. Considérant que la réglementation municipale en vigueur ne permet pas la construction de 2 bâtiments principaux sur un même lot, considérant que les dérogations mineures demandées ne visent pas à modifier les 2 habitations existantes, considérant que le fait d'accorder ces dérogations mineures n'occasionnerait pas d'inconvénients pour les propriétés voisines en regard du droit de jouissance de leur propriété. Considérant que la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que les membres du CCU jugent qu'il est raisonnable de subdiviser le lot 2-931-834 et d'accepter en partie la demande de dérogation mineure. Considérant que les membres du CCU sont d'avis que l'entrée de la cour existante donnant sur la rue Saint-Joseph devrait faire partie du lot projeté par la partie du 141-146 rue Saint-Joseph.
En conséquence, je propose d'accorder les dérogations mineures suivantes relatives à l'immeuble C au 815 rue Saint-Pierre et au 146 et 146A rue Saint-Joseph est formé par le lot 2 de 131 834 du cadastre de Québec. Créer un lot en remplacement du lot 2 931 834 pour l'habitation unifamiliale du 815 rue Saint-Joseph, dont la profondeur réduite de 15,25 mètres, ce qui donne 50 pieds, et dont la superficie serait inférieure au minimum de 400 mètres carrés prévu par la réglementation de lotissement, en excluant l'entrée de coexistants donnant sur la rue Saint-Joseph. Créer un lot en remplacement du lot 2 931 834 pour l'habitation bifamiliale du 146 et 146A rue Saint-Joseph, dont la profondeur serait réduite de 12,70 mètres, soit 41,93 pieds, dans sa partie la moins profonde, et dont la superficie serait inférieure au minimum de 448 pieds carrés, prévu par le règlement de lotissement en incluant l'entrée de cour existante donnant sur la rue Saint-Joseph. Réduire la marge de recul latérale de la galerie située dans la cour latérale gauche de l'habitation unifamiliale du 815 rue Saint-Pierre à 0,67 mètres, 2,2 pieds. Réduire la marge de recul arrière de l'habitation bifamiliale du 146 et 146A rue Saint-Joseph à 1,73 mètres, soit 5 pieds et 67. De refuser la dérogation mineure suivante, relative à l'immeuble C au 815 rue Saint-Pierre et au 146A rue Saint-Joseph est formé par le lot 2 931 834 du cadastre du Québec. Réduire la marge minimale du lot projeté par l'habitation bifamiliale du 146 et du 146A rue Saint-Joseph à 12,10 mètres, soit 39 pieds. Réduire la marge de recul latérale gauche du côté nord à la somme minimale des marges de recul latérales de l'habitation bifamiliale du 146 et du 146A du Saint-Joseph à respectivement 1,6 mètres, soit 5 pieds et quart, et 3,69 mètres, soit 12 pieds. Réduire la marge de recul latérale de la galerie située dans la cour latérale gauche, du côté nord, de l'habitation bifamiliale du 146 et 146A du Saint-Joseph à 0,41 mètres, soit 1 pied et demi. D'accepter les dérogations mineures mentionnées sur haut conditionnement à ce qu'une servitude de stationnement soit établie en faveur de l'habitation unifamiliale du 815 rue Saint-Pierre, sur l'emplacement occupé par l'entrée du côté existant, donnant sur la rue Saint-Joseph. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. le maire. Merci, M. Cournoyer. Voulez-vous la répéter? Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du conseil? Non. Pas de question. Est-ce que quelqu'un demande ça? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 14.2, municipalité de la Macasa. Demande d'appui, interdiction des maisons flottantes ou de leur usage. C'est une demande d'appui. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que le nouveau type d'embarcation flottant, soit des structures servant principalement d'habitation, communément appelées maisons flottantes ou logements flottants, semble prendre de l'ampleur au Québec. Considérant que ce type d'embarcation permet d'occuper un plan navigable à plus long terme en l'utilisant comme un hébergement flottant sans payer de taxes ou de redevances pour l'utilisation de l'espace occupé. Considérant que la possibilité d'installation d'hébergements flottants crée des inquiétudes relativement à la sécurité lors de la navigation, au respect du voisinage, soit des propriétés riveraines, et au respect de l'environnement. Considérant que cette utilisation peut avoir des effets potentiellement négatifs sur l'environnement, notamment en perturbant les poissons et la faune locaux, ainsi qu'en perturbant l'environnement naturel et en augmentant le risque de pollution par les ordures, l'élimination des eaux grises et les déversements. Considérant que la majorité des municipalités ne disposent pas des installations nécessaires pour accueillir ce type d'embarcation, notamment les installations pour le traitement des eaux usées, en conséquence, je propose d'appuyer la municipalité de la Macasa
dans sa demande au gouvernement fédéral et provincial d'interdire l'accès au plan d'eau aux structures servant principalement d'habitation communément appelées maisons flottantes ou logements flottants, ou de prévoir un encadrement réglementaire, notamment afin d'interdire l'usage et l'utilisation d'hébergements flottants sur les plans d'eau au Québec. De transmettre la présente résolution à la municipalité de Lamacasa, à M. Louis Plamondon, député fédéral de Bécancour-Nicolette-Sorel, et à M. Jean-Bernard Raymond, député du Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, volet éducation préscolaire, primaire et secondaire de formation professionnelle. À M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passons maintenant au point 15, loisirs, culture et vie communautaire. 15.1, surveillance du système de réfrigération pour la patinoire à l'Arena. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Michel? Monsieur le maire, j'ai parti mon... OK, merci Ginette. Considérant que la Ville doit procéder à une vérification journalière ainsi qu'à des tests mensuels de la légionellose du système de réfrigération à l'ammoniac de la patinoire du centre récréatif au sein. Considérant que l'offre de service de M. Serge Généreux datée du 10 juillet 2023. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de M. Serge Généreux datée du 10 juillet 2023 pour la surveillance journalière du système de réfrigération à l'ammoniac au centre récréatif au sein, incluant les tests hebdomadaires de bactéries au coût de 50 $, plus les taxes si applicables par visite. De permettre à M. Serge Généreux de procéder à la surveillance et aux tests pour la saison 2023-2024 dès l'ouverture des compresseurs à l'Arena le 21 août 2023 et ce, jusqu'à la fermeture de ces derniers prévue à la fin d'avril 2024. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 15.2, contribution financière à des organismes et commandites. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant du soutien, des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contributions financières reçues depuis la dernière séance ordinaire, considérant que les membres du Conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision, considérant l'analyse des demandes par le Conseil municipal, en conséquence, je propose d'accorder la contribution financière suivante, 500 $ à la Légion canadienne, filiale 117, pour contribuer aux frais de la cérémonie officielle du souvenir ainsi qu'une couronne de fleurs catégorie A. De puiser les dépenses relativement aux contributions financières décrites à la présente résolution, à même les activités financières pour la catégorie A et à même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.3, demande de partenariat de nos PIWI contre le cancer 2024. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que nos PIWI contre le cancer est un événement annuel caritatif dont les profits sont remis à la cause du cancer et qui offre des matchs aux allures professionnelles depuis 2022 avec cérémonie d'avant-match, hymnes nationaux, radiodiffusion, médias, annonceurs, DJ et invités spéciaux mettant en vedette des joueurs M13, simple lettre de l'Association du hockey du Bas-Richelieu. Considérant que l'organisation de nos PIWI contre le cancer désire faire un partenariat avec la Ville pour sa 3e édition, 2024, qui se déroulera au Centre récréatif au 100 et peut-être même pour les années à venir. En conséquence, je propose d'accorder à l'organisme Nos PIWI contre le cancer, dans le cadre d'une entente de partenariat,
pour l'événement caritatif de l'année 2024, ce qui suit. Une commandite au montant de 2 400 si location de la glace est de 12 heures, la prise en charge des frais reliés à l'utilisation des employés de la Ville pour l'ouverture du centre récréatif au Sang lors de la tenue de l'événement, l'autorisation d'exploiter la cantine du centre récréatif au Sang sans friture et d'obtenir un permis de vente d'alcool pour l'événement, l'ajout du logo « Nos Pee-Wee contre le cancer » incluant le nom en entier sur la glace du centre récréatif au Sang pour la saison 2023-2024, la promotion de l'événement sur les différentes plateformes de la Ville, d'inclure les conditions suivantes à l'entente de partenariat relativement aux prêts du centre récréatif au Sang, fournir une preuve d'assurance responsabilité civile d'un montant suffisant pour couvrir l'activité, acquitter en entier les coûts relatifs aux correctifs rendus nécessaires pour tout dommage causé par l'utilisateur ou par les participants à son activité aux biens meubles et immeubles appartenant à la Ville, dégager la Ville de ses représentants et ses représentants, dégager la Ville et ses représentants de toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de blessure et de toute amende résultant du non-respect par l'utilisateur ou les participants à l'activité des lois, règlements et principes prévus ci-haut, notamment à ce qui a trait à l'interdiction de fumer en tout temps sur le terrain ou l'immeuble appartenant à la Ville, obtenir le consentement écrit de la Ville avant d'effectuer toute transformation au lieu prêté, ne céder en aucun temps l'utilisation des lieux prêtés sans autorisation de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Gadu appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.4, proclamation de la semaine de la sécurité ferroviaire 2023. Est-ce que le membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 18 au 24 septembre 2023, considérant que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves évitables, considérant que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les entreprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causées par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Considérant qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilité et la sécurité ferroviaire. Considérant que le CN demande au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. En conséquence, je propose d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 18 au 24 septembre 2023, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 15.5, espace publicitaire pour le 45e anniversaire du journal Les Deux Rives. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que le conseil tient à soutenir les médias régionaux, considérant que le conseil désire participer au cahier souvenir spécial 40e anniversaire du journal Les Deux Rives,
En conséquence, je propose de permettre l'achat d'une demi-page couleur de publicité dans le cadre du cahier Souvenir spécial 40e au prix de 760 $ plus les taxes applicables selon l'offre reçue par courriel le 7 août 2023. D'affecter la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16, nous n'avons pas d'affaires nouvelles. Au point 17, nous en sommes maintenant à la période de questions. J'imagine que vous aurez des questions pour nous, si vous êtes présents avec nous aujourd'hui. Je vais vous expliquer le déroulement de la période de questions à tour de rôle, si vous le désirez. Je vous invite à vous présenter au micro qui est juste ici. Vous vous présentez, vous vous nommez, vous posez votre première question. On va répondre. Je vais vous permettre de poser une deuxième question. Par la suite, s'il y a d'autres personnes, je vais passer aux autres personnes. Puis quand on aura fait le tour, si vous avez une troisième question, on pourra refaire le tour pour permettre à tous et toutes de pouvoir s'exprimer. Donc, si vous avez une question, je vous invite à vous rendre au micro puis à poser votre question. Puis on va tenter d'y répondre le mieux possible. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Jean-Pierre Joubert. J'habite au 207 9 à Saint-Joseph. Première question. Moi, j'ai eu un incident il y a 2 semaines. Je me suis fait mordre par un chien à côté de chez nous. Puis on a eu des plaintes. Ça fait peut-être 1 an qu'on se plaint pour ce chien-là. Il n'arrête pas de japper. Il m'a mordu. Il y a des enfants qui marchent en avant de la maison. Moi, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans, c'est que le chien casse sa corde ou sa laisse, puis attaque un enfant ou une personne âgée qui marche dans la rue. Là, je veux savoir si la ville... Parce que j'ai entendu dire que la ville a eu des plaintes à propos de cet animal-là. Je veux savoir ce qui va se passer avec ça, parce qu'on est tannés, nous autres, on trouve ça dangereux. Je comprends très, très bien votre question. Effectivement, on a reçu des plaintes concernant cet animal-là problématique. C'est un dossier quand même assez complexe parce que, étant donné votre situation aussi où le chien a mordu, on a aussi reçu des plaintes concernant les jappements. Pour l'instant, le dossier est entre les mains du centre animalier aussi, parce que là, c'est une juridiction qui est partagée entre la ville puis le centre animalier. Donc, on est en train de faire les vérifications au niveau réglementaire là, sur ce qu'on est capable de faire, puis aussi au niveau juridique, là, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas d'une situation comme celle que vous avez vécue, puis aussi de voir si la personne en cause contrevient aussi à d'autres règlements municipaux. Donc, nos inspecteurs puis le centre animalier sont en train d'analyser la situation, puis vont nous faire un compte-rendu au conseil municipal pour qu'on voit là, qu'est-ce qui est possible de faire dans la situation. Juste pour vous donner une information, nous, on est, du moins moi, j'ai été mis au courant, vous me dites depuis 1 an, là, j'ai été mis au courant en milieu d'été, là, pendant la période des vacances, donc au début du mois d'août. C'est à ce moment-là que nous, on a été vraiment mis au courant des situations, entre autres pour la morsure. Puis quelques semaines après, j'ai rencontré M. Desty, qui est juste ici, qui m'a aussi parlé de la situation au niveau des jappements. Je sais que M. Cournoyer aussi m'en a parlé là, de cette situation-là. Donc, on est bien au fait. Actuellement, on n'a pas pu agir directement parce que, comme je vous dis, c'est assez complexe comme situation. Là. Ce qu'on a su, c'est que la personne ne se conformait pas directement. Fait qu'il va peut-être falloir prendre d'autres actions, mais pour l'instant, comme on n'a pas reçu tous les rapports, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va faire demain matin pour régler la situation, mais on veut que la situation se règle. Okay. Exactement. Deuxième question. Moi, dans la maison où j'habite, est à peu près à 2,5 pieds de l'autre maison. Mais sa maison, la madame, parce que c'est la même personne, c'est un vrai nez à feu. Oui, j'ai vu le dedans de la maison, c'est plein de boîtes partout. Est-ce qu'il y a possibilité de faire de quoi pour faire vider cette maison-là? Parce que moi, j'ai pas l'intention. Ça fait 4 ans que je viens d'acheter la maison.
Puis j'ai pas l'intention que le feu poigne chez eux et que ça brûle chez nous. Puis c'est aussi bon pour les autres propriétaires qui restent autour. Là. On va transmettre, tout à l'heure, on va prendre l'adresse, puis on transmettra à nos préventionnistes en incendie pour qu'ils puissent aller faire une visite puis voir l'état de la situation puis voir ce qui est possible de faire. Là. Oui, ça aussi, à part le matin, puis elle laisse les vitres ouvertes, là, chez les chiens. Ben, le chien qui m'a mordu, il a la tête sortie de ça dans la vitre. Puis samedi, elle est partie à 11h, elle est revenue à 5h. Le chien a râpé toute l'après-midi. C'est plus durable. Ça, là, nous autres, on s'assit dehors, puis assez mal à la tête ou écœuré, qu'on rentre dans la maison chez nous. On peut plus se permettre d'avoir une vie normale à cause de cette personne-là. Puis elle nous envoie promener, puis elle dit, ben, t'as rien qu'à déménager, t'as rien qu'à rester chez vous. Et donc, c'est pas normal, ça, là. Puis je suis pas tout seul, là. On est 6 propriétaires à peu près ici à soir. Oui, donc je comprends que c'est tout pour la même situation. Vous faites le porte-parole. Allez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sensible à votre situation. Là. Je voudrais bien vous répondre tout de suite sur qu'est-ce qu'on va faire, mais comme nous, on a des vérifications aussi juridiques à faire de notre côté, on veut mener les informations juridiques à bien pour pouvoir faire ce qu'on peut faire. Là. Parce que moi, j'en ai un chien, j'ai un Rottweiler. Je m'assis dehors sur la galerie avec, elle n'est même pas attachée. Elle voit du monde passer, des chiens passer, elle se regarde. Pas un mot. Je l'ai pas entendu japper une fois. Puis j'ai bien des témoins là, qui me promènent avec, tout le monde veut la flatter. Tu sais, que je comprends pas qu'elle en a 3. Et qu'elle, ses chiens jappent tout le temps. Moi, c'est ça que je voulais dire à ce soir. Merci, M. Joubert. Merci. En tout cas, on prend bonne note de votre situation à tous. Là. J'ai une autre question ici sur le même sujet. C'est dans la même continuité, justement, ils viennent d'énumérer le règlement municipal de la Saint-Joseph, c'est 2 chiens. À notre 3, on a fait plusieurs plaintes et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi elle a le droit de garder ces 3 chiens qui sont même dangereux? Les enfants ils ont peur de passer. Moi, je sors de chez moi, qui reste en avant, qui est de l'autre bord de la rue. Ils jappent automatique, les chiens. Ils sortent jamais, ils sortent dehors puis ils rentrent en dedans. Donc, c'est quasiment comme de la maltraitance parce que les animaux, ils se promènent pas, ils courent pas, ils bougent pas. Donc, c'est complètement dangereux. Puis le monde est rendu qui a peur de se promener dans Saint-Joseph, dans cette rue-là, parce qu'il y a juste elle. Juste ça. Là, il y a un problème. Là. Je pense que mon père, il n'est jamais venu ici, il fait 65 ans, puis il se fait dire par elle, ben si t'es pas content, déménage. Il fait 60 ans. T'es un pas de cœur, puis tu veux pas passer à moi, puis moi, j'ai eu ça. Elle connaît même pas sa vie, elle sait pas qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, mais elle se permet de dire n'importe quoi, puis d'envoyer promener le monde. Je trouve pas ça normal. Ouais, effectivement, il y a des règles de respect à utiliser. Là, vous me dites qu'elle a 3 chiens. Effectivement, le règlement est de 2. Effectivement, le règlement est de 2. Ça aussi, on a l'information qu'on va vérifier avec le centre animalier pour voir pourquoi... en fait, c'est qu'est-ce qu'elle a déclaré. Là, on va voir qu'est-ce qu'elle a déclaré, puis si dans sa déclaration, la personne contrevient au règlement, puis on va envoyer les inspecteurs pour revérifier cette situation-là. Effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le sujet? Non? Allez-y. Question. Oui. Jean-Guy Cournoyer. Question. Ces chiens-là, mon voisin de la rue Saint-Pierre, M. Plante, il y a quelqu'un qui a passé des médailles de chiens. Est-ce que ces chiens, ils ont des médailles? Je peux pas vous répondre à cette situation-là. Mais c'est une information. Parce que si l'animalerie, comme tu dis, elle y va, puis il n'y a pas de médaille, ça veut dire qu'il y a un problème là aussi. Là. Oui, effectivement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va prendre l'adresse. Juste en face de la minute qui jappe, je les entends. C'est épouvantable. Même Jean-Guy a arrêté une fois. Elle est partie, à part, elle rouvre sa fenêtre. Puis il me dit, ça s'est-tu calmé? Je dis, ben non, ça jappe. Elle n'est pas là. Il a arrêté son char en avant. Ça l'arrêtait pas.
Fait que là, c'est continuel à tous les jours. Moi, je travaille de péter les plombs. Je comprends très, très bien. Puis je traverse l'autre bord, ça va aller mal. Je comprends bien, mais en tout cas, on l'entend très bien. Depuis l'année passée, moi, je suis bien conciliant. Quand quelqu'un déménage avec des animaux, des fois, ça prend un mois et demi, puis ça se calme. Elle, c'était continuel. Les enfants, ils ont peur de passer, tout le monde. Oui. En tout cas, vous avez été très patient d'attendre tout ce temps-là. Oui, je le sais. Vous avez été très, très patient d'attendre tout ce temps-là. Mais non, nous, dès qu'on a les informations, ça a été reçu là, pendant la période de vacances cet été. On a eu aussi vos commentaires, puis les commentaires de M. Cournoyer. Puis on est déjà en train de voir là, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses. Même M. Lotto, il travaille dans son garage, puis il les entend. Fait que là, à un moment donné, ça fait. Ben oui, non, je comprends. Et lui, il est assis, M. Chabot, il est assis en haut, puis il les entend lui avec. Fait que là, ça fait des pubs. Là, nous autres, on est au bout. Là. C'est elle qui va venir de la rue, je ne penserai pas. On va. Elle n'a plus ce qui est chier. Ben, on va. J'entends très, très bien, puis je pense que l'ensemble des membres du conseil entendent aussi votre requête là, pour faire en sorte, parce qu'effectivement, quand la quiétude est brimée par ça, puis en plus de votre situation, M. Joubert, là, on va voir ce qui est possible de faire. Nous, on veut analyser aussi les options qui sont face à nous. La fille de la librairie, l'inspectrice, est venue me voir. Oui. Elle a pris la photo, parce que j'ai pris ma photo. Puis elle m'a dit qu'elle a déjà été là. Elle a demandé pour rentrer dans la maison. Elle avait voulu la faire rentrer. Elle a dit, tu peux pas rentrer ici, tu n'as pas de mandat. Non. Sauf que moi, la fille, elle nous a parlé. Elle n'est pas obligée d'avoir un mandat. Ça a l'air dramatique. Elle est supposée d'y retourner. Elle attend des nouvelles. Il faut y retourner avec les policiers. OK. Parce qu'une seconde, ça avait 4 chiens. Elle avait à peu près une dizaine de chats. Les chats se promenaient dans le chemin. Les chats arrêtaient parce que les chats dormaient sur le chemin. OK. C'est bon. J'entends bien vos requêtes. C'est sûr qu'on va faire un suivi. L'année passée, l'animalerie y était, c'était des saisies des chats. Elle est au courant du dossier, cette madame-là. On est dans la quelque part, garder des animaux de même, il faut le Alors, c'est sûr qu'on va vérifier qu'elle se conforme au règlement, nécessairement. Et que j'entends très, très bien votre point. Là. Je voudrais rajouter que l'insalubrité, c'est pas rien qu'en dedans, c'est en bord aussi. Les deux bords de la maison là, commencent à être pleins. Les deux bords de la maison. C'est bon. On va faire la vérification à ce niveau-là aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Pour l'instant, c'est bien. C'est bon. Ma question, ce serait combien de fois vous avez vu toute une rue quasiment comme ça pour une personne? Ça doit être assez rare. Dans une situation comme celle-là, c'est assez extraordinaire. J'en ai vu d'autres, mais celle-là, c'est une situation extraordinaire. Donc, on pense. Oui. On va. Ouais, c'est bon. Merci. On va pouvoir se rejaser après la séance. Au point 18, maintenant, ce serait la parole aux membres du conseil. Je vais faire mon bilan qui sera court, étant donné que c'était la période des vacances. Donc, le bilan des représentations depuis la dernière séance. Le 18 juillet, c'était la rencontre de l'Union des municipalités concernant les assises, donc les assises de l'UMQ 2024. Le 11 août 2023, c'était la fête de fin d'été du camp de jour. Plusieurs membres du conseil là, qui étaient présents pour aller rencontrer les jeunes du camp de jour et souligner la fin de l'été. Le 17 août, avec notre directeur général, j'ai rencontré les représentants du ministère des Transports pour discuter des enjeux de transport aux abords de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. On sait qu'il y a des problématiques, là, surtout en lien avec le pont Turcotte, qui est limité au niveau de la hauteur, de la distance et du poids, ce qui fait en sorte qu'il y a des camions lourds qui sont pris et qui doivent tourner dans les petites rues Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, on a discuté de la situation avec le ministère des Transports pour apporter des correctifs à ce niveau-là.
Le 18 août, on a rencontré le comité consultatif d'urbanisme pour discuter de la dérogation mineure qui a été adoptée ce soir. Le 19 août 2023, à l'invitation de Jean-Guy, j'ai participé aux retrouvailles 50 ans. On a même un participant qui est avec nous ce soir du club de hockey Pee-Wee 1973. Donc, ils sont venus ici à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville pour se rencontrer et signer le livre d'or. Le 21 août 2023, on a eu une réunion extraordinaire de la Régie de l'eau en lien avec le point que l'on a traité ce soir concernant des travaux d'urgence électriques à la centrale d'eau. Le 22 août, c'était le comité de la fête nationale qui s'est rassemblé ici à la salle du conseil pour faire le post-mortem de l'édition 2023 et les orientations de l'édition 2024. Le 23 août, c'était la régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent et je suis aussi allé rencontrer les sauveteurs à la piscine municipale parce que la fin de la saison était ce samedi, donc je suis allé les rencontrer pour discuter avec eux, les remercier de la belle saison que l'on a eue parce que c'était une saison assez extraordinaire, entre autres avec la grève des cols bleus qu'il y avait du côté de Sorel-Tracy qui faisait en sorte que notre piscine était la seule piscine municipale extérieur dans les alentours. Le 25 août, vendredi dernier, c'était la 15e édition de notre tournoi de golf. Donc, on a eu une belle 15e édition avec quand même une belle participation. Je veux dire que le 2 septembre, en fin de semaine qui s'en vient, c'est les 30 ans d'animation au parc de la Pointe-aux-Pins. Donc, sur la thématique 30 ans, 30 jeux gonflables. Toute la population de la région est invitée à venir au parc de la Pointe-aux-Pins avec les petits pour s'amuser dans les jeux gonflables. C'est à partir de 11h le 2 septembre, si jamais la température n'est pas de notre bord, parce que cette année, on ne sait jamais que la température. C'est remis au 3 septembre. Donc, je voulais dire un petit mot, j'en ai parlé un petit peu dans mes bilans de rencontres, mais c'était la fin de la période estivale. Notre camp de jour est terminé et la piscine municipale, elle est fermée. Je veux remercier vraiment toutes les équipes là, des deux services, que ce soit le camp de jour, la piscine, pour l'été extraordinaire qu'ils ont fait vivre à nos jeunes et nos moins jeunes. Les jeux d'eau restent d'ailleurs ouverts, donc si encore des journées ou des soirées un peu chaudes, les gens vont pouvoir se rafraîchir aux jeux d'eau. Et pour faire un petit bilan sommaire de notre tournoi de golf de la ville, c'est cette année environ 60 golfeurs qui se sont rassemblés au club de golf Les Dunes. Il y avait environ une centaine de personnes pour le souper. Les profits vont être remis à 3 organismes de la région, donc la Maison Halte Soleil, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel et le groupe d'entraide Le Geste. Les profits préliminaires de cette édition sont estimés à environ 8 000 $, donc ça va être certainement bonifié parce qu'il y a eu des ventes de billets qui ont été faites tout au long de la journée et les profits finaux vont être remis aux organismes là, dans les prochaines semaines. Donc, je veux remercier vraiment l'ensemble des membres du conseil, l'ensemble de nos équipes qui étaient présentes pour aider à l'organisation du tournoi de golf. Je veux féliciter notre directrice aux loisirs et la vie communautaire, Nancy L, qui était le grand chef d'orchestre de cette journée-là. Donc, je la remercie, puis je remercie l'ensemble des joueurs, des participants qui étaient là et nos partenaires et nos commanditaires de l'événement, parce que sans eux, on ne pourrait pas récolter tout cet argent-là pour remettre aux organismes bénéficiaires. Donc, ça termine mon bilan des dernières semaines. Donc, je ne sais pas s'il y avait des membres du conseil qui avaient quelque chose à ajouter. Monsieur Cournoyer. Le 19 août, assisté à la finale du tournoi de fer provincial à Pointe-aux-Pins. C'était le tournoi provincial qui recoupait l'ensemble. Puis j'ai pu voir le numéro 1 au Québec qui est venu jouer à Saint-Joseph. Puis on vous dit que c'était impressionnant à voir, parce qu'il n'en manque pas souvent. C'était très, très beau. Ça a eu lieu le 19 août. Et le 16 septembre, la fin de saison du club de fer du club de fer de la Pointe-aux-Pins Saint-Joseph. M. le maire est invité. Puis je devrais assister à ça aussi. Merci, M. Cournoyer. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter? Non. Donc, ça termine le point 18.1, parole aux membres du conseil. Point 19.1, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour lever la séance? Oui, M. le maire. Considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 20h15. Merci, Mme Dufresne. Est-ce qu'un membre du conseil appuie?
Monsieur Latour appuie la proposition. Donc, la séance est levée. Je vous remercie de votre présence avec nous aujourd'hui. On se revoit, nous, c'est le 11 septembre pour notre prochaine séance ordinaire du Conseil municipal. Merci beaucoup. Bonne soirée.